Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors, j'ai déjà fait le tirage, on va regarder d'abord les énergies de la semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez le poids qui nous parle, le petit poids, qui nous parle de communication. On est sur des énergies effectivement d'échange. Cette semaine, vous allez peut-être avoir des échanges, des communications, des nouvelles d'une personne, une personne qui revient, une personne de votre passé peut-être qui revient, quelqu'un qui n'a pas donné des nouvelles depuis longtemps, ou des communications, des échanges par écrit en particulier autour d'une situation qui a besoin d'être réglée. Il faut dialoguer, ou il est peut-être important pour vous d'avancer, de recevoir des papiers, il y a des échanges comme ça. On me parle aussi de communication quand même avec l'invisible, parce qu'on a le poisson, des poissons ici, avec un Saturne et un Neptune en poisson. On est quand même aussi très connecté aux énergies de connexion à l'invisible. Donc peut-être pour certains, si ça vous parle, vous vous sentirez davantage connecté. Alors cette semaine, on a une pleine lune en Lion, qui a lieu le jeudi, ici en pivot de semaine. On va voir le message de la pleine lune justement avec le tarot. Là j'ai pris une carte du tarot, on va voir quel est ce message. Cette pleine lune en Lion, elle nous parle de créativité, elle nous parle de pouvoir et d'intention, et également d'une certaine énergie de transformation. Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau, à l'opposé du signe du Lion, conjointement avec le Soleil, ça s'est passé samedi. Voilà, donc on a cette pleine lune qui intervient quelques jours après cette entrée conjointe du Soleil et de Pluton en Verseau. Donc il y a cette énergie effectivement de transformation, de volonté, de pouvoir, d'intention, mais aussi on est quand même sur un espace de créativité avec la lune en Lion. Par analogie, on est sur une lune en maison 5, et donc on est connecté à l'expression pleine et entière de ses désirs, peut-être au travers de sa créativité ou de ce que l'on désire créer. Enfin, il y a un espace comme ça qui peut venir s'exprimer par rapport à sa volonté de créer, d'inventer, et quelque chose comme ça, de laisser aussi s'exprimer son enfant intérieur. Alors, on va voir ce que dit le tarot pour la pleine lune. Quel est son message? Ok, vous avez la grande prêtresse. Ouais. Alors cette grande prêtresse, elle me dit que vous allez puiser vraiment avec cette pleine lune, elle va vous connecter à quelque chose de très profond. Peut-être déjà aux énergies lunaires, ça va vraiment vous appeler pour certains. Vous voyez, je vous parlais de communication avec l'invisible, avec le signe des poissons. Vous allez vous sentir très très connecté à quelque chose d'intuitif, il y a quelque chose qui grandit en vous, en secret. La grande prêtresse aussi, c'est une énergie ralentie d'intériorisation et de secret. Donc c'est pas forcément de l'occulte, c'est pas forcément de la spiritualité, quoique c'est quand même, et puis vous avez un arcane majeur là qui sort, donc c'est un message important si vous êtes appelé par ces énergies-là, mais c'est aussi l'idée de grandir en soi, quelque chose qui va s'affirmer, se confirmer, grandir en soi. Et ça m'évoque aussi comment à la fin de la semaine, on va en parler peut-être, on va voir ce qu'il y a sur les cartes qui sort, mais à la fin de la semaine, on a Saturne qui est un peu en juge de paix par rapport à un grand trigone en signe de terre qui vous concerne au premier chef puisque vous avez Vénus dans votre signe. Alors Vénus rentrera dans votre signe le mardi. Et sur cette fin de semaine, donc on a Vénus dans votre signe, on a encore Jupiter en Taureau et on a la Lune en Vierge. Et tout ça, ça forme un grand trigone, et à l'opposé de la Lune, on a, enfin pratiquement à l'opposé, on a Saturne qui forme un sextile à Vénus d'un côté et à Jupiter de l'autre. Donc ça forme une figure de cerf-volant qui est une figure de potentialité, d'équilibre, avec Saturne qui vient un peu réguler l'ensemble. Et Saturne vient faire quoi en Poisson? Il vient vous guider vers la navigation, vers la meilleure version de vous-même. Il vous aide à faire grandir votre temple intérieur. Et donc ça c'est voilà, c'est un peu ce qui se dit là avec cette grande prêtresse. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un lien avec le rôle que peut jouer Saturne, le maître de votre signe en Poisson. Là, il y a quelque chose de très fort comme ça. Certainement que vous aurez une connexion particulière cette semaine à une expérience peut-être qui va vous faire évoluer très clairement pour aller vers quelque chose de fort, vers un meilleur alignement, vers une version de vous-même plus alignée, plus forte aussi, on me dit.
On va regarder maintenant les messages quotidiens. Alors pour le lundi 22. Ok, alors il y a quelque chose qui se termine qui vous met en joie. Une conclusion qui vous met en joie. Donc vous voyez, moi j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir une forme d'épreuve d'une certaine manière qui va vous apporter quelque chose de très positif que vous allez intégrer de façon assez naturelle. C'est un dossier peut-être que vous cherchez à régler depuis un moment, une possibilité ici de clarifier et d'avancer. Attention à la Lune qui sera au carré de Neptune et opposée à Vénus. La Lune sera en Gémeaux. Juste avant le transit de Vénus en Capricorne, on est encore sur potentiellement des confusions sur le plan des émotions, en particulier aussi parce qu'on a un carré Vénus-Neptune. Hein. Donc on a un T carré en fait entre Neptune, la Lune et Vénus. Prudence quand même sur les perceptions émotionnelles. Mais là, moi ce que je reçois, c'est quand même que vous arrivez à démêler le vrai du faux, vous y voyez plus clair en fait, et ça passe aussi par la communication à mon sens. Voilà. Vous communiquez clairement avec vous-même, vous communiquez peut-être avec quelqu'un d'autre pour exprimer, pour laisser s'exprimer votre joie par rapport à une situation qui se termine, qui se conclut. Sur le mardi 23, l'amour, quelque chose d'agréable et de durable. Alors vous voyez Vénus en Capricorne, vous avez Vénus qui entre dans votre signe et vous avez l'amour qui est arrivé. Du potentiel pour une évolution sentimentale, une situation romantique qui peut évoluer, une relation forte, d'amitié aussi peut-être, on a l'amour, mais on peut avoir une amitié peut-être qui questionne un petit peu, ou une amitié solide, forte, en tout cas quelque chose de durable, d'agréable, de sincère, qui vient. Ça peut aussi venir signaler que vous comprenez qu'il est temps pour vous de vous mettre en quête d'une situation de cet ordre-là. Vénus dans votre signe, c'est une Vénus qui a une énergie qui est en quête de stabilité, de choses durables. Elle va apprécier l'équilibre, les choses qui durent un moment, la sincérité des sentiments, quelque chose un engagement. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Sur le mercredi 24. Alors vous vous sentez tranquille, il y a de très très belles énergies en haut. Hein. Vous vous sentez serein, sereine par rapport à des discussions. Peut-être que d'ailleurs une communication va vous tranquilliser. C'est peut-être en lien avec cette fin. C'est la conclusion, vous recevez des bonnes nouvelles, enfin le dossier va être classé, enfin vous recevez ce papier que vous attendiez depuis si longtemps, donc il y a des résolutions qui vous apportent beaucoup de joie et de sérénité cette semaine. On me parle de confiance intérieure aussi avec la grande prêtresse, alors on va voir ici ce qui se joue sur la pleine lune en Lion. Ok, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant intérieur, expression de son enfant intérieur, on a la maison donc qui représente la maison 4, votre base, le signe du Cancer qui est opposé au vôtre, et l'enfant ici qui peut représenter le signe du Lion. Donc cette lune en Lion, c'est vraiment ça qui est là, la lune c'est la maison, et le Lion ça peut être l'enfant, lune en Lion. Donc on est en train de vous parler ici de l'effet de cette pleine lune sur vous. C'est une lune qui fait grandir, c'est une lune qui permet de s'exprimer, de lancer des projets. Alors, concrètement, ça peut venir dire qu'il y a un projet qui entre dans la maison, un projet d'achat de maison, un enfant qui arrive dans la maison aussi, peut-être une famille recomposée aussi, c'est possible qu'il y ait ça. Ça me parle aussi d'une envie de construire quelque chose de créatif, donc de laisser s'exprimer son potentiel créatif et par là même aussi laisser vivre cette énergie de transformation que je sens très prégnante pour vous. Sur le vendredi 26, alors encore, voilà, communication, correspondance, donc vous allez bien recevoir des nouvelles cette semaine, potentiellement le vendredi, en tout cas ça transforme les choses. Bon, pour moi il y a des fins et des recommencements, parce que l'enfant aussi c'est l'espoir d'un renouveau, d'une régénération, et puis le papillon nous parle clairement de transformation, donc vous allez recevoir une ou plusieurs nouvelles aussi qui vont vraiment changer la donne. Peut-être que vous allez vous sentir éclairé aussi par rapport à une situation particulière. Ça va vous permettre de prendre des décisions importantes, d'avancer sur des décisions importantes. Alors on continue avec le week-end, donc sur le samedi 27. Ok, alors ici, la naissance de la tour. Ok. Alors j'ai le sentiment quand même que vous êtes un peu en solo dans ce projet. Vous voyez. Ouais.
c'est une naissance, une renaissance aussi qui permet de prendre de la hauteur, de prendre son indépendance, hein, d'après moi. On est sur une question d'autonomie. Alors vous voyez, la grande prêtresse, elle nous parle d'énergie aussi très tournée sur soi. Vous renaissez peut-être à vous-même, hein, sur la semaine, on va voir, sur le week-end. Alors, tranquillité et un retard. Alors, c'est peut-être un retard qui vous sécurise, qui vous tranquillise. Vous avez 2 fois la sérénité et la tranquillité ici, hein. Ça peut être aussi que malgré un retard, vous restez confiant, confiante sur l'aboutissement positif de cette situation. Donc ça viendrait conforter l'idée que vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance par rapport à ce projet naissant, ou en tout cas vous êtes confiant dans l'idée que de toute façon ça va marcher, ça va fonctionner, l'énergie que vous avez impulsée va payer, va porter ses fruits. Vous êtes vraiment dans une énergie de sérénité, de confiance, de clarté. Confiance en vous et clarté. Alors c'est vrai que vous avez encore Vénus, Mercure et Mars dans votre signe, qui forment de beaux aspects, hein. On a Mars et Mercure qui sont au trigone d'Uranus, hein, ça débute au moment de la pleine lune. Donc là on est sur une pensée, des ressources claires, mais aussi originales, hein, pour agir, teintées aussi d'une certaine intuition quand même, hein, parce qu'on est... Voilà, avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a cette ligne comme ça qui se dessine d'originalité, de ressources intellectuelles pour penser les choses, et aussi une touche d'intuition pour avancer sur les projets, sur les idées. Donc voilà, on a Mercure et Mars au trigone d'Uranus, et puis on a Vénus au trigone de Jupiter. Donc ça, c'est une énergie qui vient annoncer potentiellement quelque chose qui va grandir sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour. On l'avait déjà ici annoncé dès le mardi. À savoir que, je l'ai dit, hein, Saturne est au sextile de Vénus et au sextile de Jupiter. Il y a du sérieux dans les relations et un équilibre aussi entre l'expansion et la consolidation d'une relation ou de l'idée qu'on se fait d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle ou romantique. Et là, avec l'amour qui est sorti et l'hélice, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va grandir aussi, qui va gagner en intensité, mais qui va être dans une juste dose aussi, vous voyez. Et ça, c'est aussi parce que Vénus entretient une belle connexion avec Jupiter et avec Saturne. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.